Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi. On se retrouve aujourd'hui en fait en live avec Émilie de Tout ce qui brille qui va bientôt nous rejoindre. On continue en fait cette semaine de live en l'honneur en fait de la Journée internationale des droits de la femme. Voilà, j'avais envie d'interviewer différentes femmes de différentes professions thérapeutiques, enseignantes holistiques, lithothérapeutes. Peu en fait leur parcours, ce qui les a amenées en fait à faire ce qu'elles font aujourd'hui et ce qui les fait vibrer. Voilà, et le message qu'elles pouvaient vous délivrer. Coucou Émilie, ça va bien? Oui, et toi? Oui, tu m'entends bien, tu me vois bien? Oui, ça va. Toi aussi, c'est bon? Ouais, il y avait un tout petit décalage au début, mais j'espère que ça va aller. Ouais, c'est bon. Toi aussi, t'as la voix un peu décalée par rapport à... Ah, bon, Bref. ça Et oui, promet. ça va. Oui. La nouvelle lune m'a un peu secouée, mais j'avoue. Mais alors qu'elle était annoncée bien douce, mais bon, c'est comme ça. C'était un peu compliqué, oui, effectivement. Ouais, un peu, En, ouais. en tout cas, je suis ravie de t'accueillir. Alors, attends, Et juste moi. que je règle mon son. Hop. Alors, je règle aussi le téléphone. Oh là là. Vas-y, vas-y. Attends, hop, excuse-moi. Toi, toutes Voilà, celles qui arrivent, on connaît bien. c'est la Hmm. photo. Oui, dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien également. Et après, on va pouvoir attaquer du coup. Hello, hello. Ça va, t'as passé Ou- une bonne journée? Oui, j'ai couru. J'en ai marre de courir. Il faut vraiment que je trouve un Ah, moyen ah oui, de prendre mieux le temps, de mieux m'organiser. d'accord. Mais c'était chouette, je suis allée me faire masser avec Gaëlle. Gaëlle Génial. Jarton, je partage souvent, c'est ma prof de yoga. Et pour prendre ça, enfin, on va en parler de prendre soin de soi tout à l'heure. Et je suis aussi allée avec Marie à Toulouse faire recevoir le. Tu sais, je suis le cycle des 13 mères en fait. Et après, je D'accord. suis allée connecter à la deuxième mère. Donc c'était vraiment chouette. C'est très enrichissant. Une belle journée, quoi. Ouais. Et oui, ça va. Et puis j'ai essayé de travailler un peu au milieu quand même. Mais Ouais. bah, c'est du travail aussi, hein. C'est du plaisir. Bref, voilà. Alors, vous entendez bien. Mais écoutez, c'est parfait. Alors, vous avez la petite bulle. Je ne sais pas si vous avez fait la mise à jour ou pas. Vous avez la petite bulle en bas à droite avec le point d'interrogation si vous voulez poser des questions. Alors moi, je me recule un peu du coup, si vous ne me voyez pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Pour poser des questions, c'est dans la petite bulle ou dans les commentaires. De toute façon, on les verra passer. Nickel. Voilà. On va pouvoir commencer? Oui. Ouais. Alors, première question. Qui es-tu, Émilie? Bah ça, tu vois, ça paraît con comme question, mais c'est pas si facile de répondre sans se mettre d'étiquette, tu vois. Oui. Et voilà, donc moi je suis Émilie, j'ai 38 ans, j'ai arrêté de compter. Et je suis maman de 2 enfants, je suis énergéticienne à Toulouse. Voilà. J'ai été journaliste pendant 15 ans, journaliste sportif. Je me suis reconvertie en fait dans les soins énergétiques il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi. En fait, c'est à l'issue de ma deuxième grossesse que j'ai dit non, je n'y reviendrai pas. Et puis voilà, me voilà. Ça a été une remise en question pour toi? Mais en fait, c'est la première, la naissance de ma première fille a vraiment fait bouger les lignes. J'avais toujours dit que je serais pas journaliste toute ma vie, je le savais. Euh, C'était vraiment une journée sportive, donc ça veut dire le week-end ne jamais être là, ça veut dire pas avoir d'horaire, ça veut dire bon, c'était chouette, hein. Je suis allée en Nouvelle-Zélande, par 10 000 fois en Angleterre, en Écosse et tout ça, c'était génial. Mais bon, il y a un moment où je pensais que ça coincerait un peu, et puis il y avait aussi l'idée que je tourne un peu en rond. J'apprenais plus rien, j'avais l'impression, et puis j'avais un peu l'impression de toujours faire les mêmes trucs. Bon. D'accord. Et puis j'avais envie de m'épanouir et il y avait quand même la place de la femme qui me bon. Et donc j'ai eu ma première fille et ça évidemment ça chamboule le monde, hein. Mhm. Coucou Marie, ça chamboule le monde. Je suis désolée, j'ai attends, je vais enlever les vibrations de quand ça sonne là parce que Oui. et et donc ça a un peu réfléchi tout ça. J'avais déjà été initiée au Reiki. Donc, mais je me disais, oh non, mais moi je vais pas pouvoir, non, mais s'installer à son compte et tout, c'est pas possible de faire ça, on peut pas en vivre, bien sûr que non, tu sais, tous les codages pourris Oui. là. Oui. Et puis un jour, j'ai fait un soin, une guidance angélique avec Marina Bougaïev.
qui m'a complètement décomplexée, qui m'a dit, ben, bien sûr que tu peux en vivre, mais pourquoi? Moi, en 3 mois, je faisais 1500 balles, c'est quoi le problème? Et là, j'ai fait, ah bon, ah, d'accord. Et si tu veux, quand elle m'a dit, mais toi, tu es un travailleur de lumière, et là, j'ai fait, et je me suis mise à pleurer, c'est genre, Ah, oh, mais oui, je sais pas me l'avouer, en fait. Bon, et donc, ça a un peu cheminé, je suis revenue à mon boulot après ma grossesse, et puis, je suis tombée à 2 ans après, enfin, 1 an et demi après, enceinte de ma deuxième fille, et là, je savais que je voulais pas revenir, ouais. pas revenir du tout, donc j'ai, avec mon compagnon, enfin, il m'a suivi. On a transformé le garage en, en cabinet. Puis je me suis lancée. J'avais appris Reiki. Je me suis formée à Access, aux méthodes Access Consciousness que j'adore. À l'IET aussi, c'est une thérapie d'énergie intégrée, c'est de libération émotionnelle avec les anges. Parce que moi, j'avais besoin de. Je D'accord. fais partie des gens qui sont scolaires et qui avaient besoin d'apprendre des techniques pour pouvoir se lancer, avoir la confiance de se lancer dans tout ça. Donc j'ai fait ça, je me suis lancée, je me suis dit bon bah, tiens, mais moi je vais faire des soins énergétiques. Et puis là, je me suis mise à capter des anges, des entités, des trucs, et je me suis dit oulala. Et en fait, je fais pas du tout ce que j'aurais imaginé faire. Je pensais faire du Reiki, point barre, et en fait, je Ouais. fais plus du tout de Reiki. Et D'accord. c'est en 1 an et demi, j'ai créé. Enfin, je suis pas du tout là où j'aurais cru que je serais, quoi. Il s'est ouvert des capacités incroyables, un monde incroyable. J'ai découvert un monde incroyable avec une espèce d'énergie, de naïveté. Tu sais, je suis dans l'énergie de la jeune fille, quoi. Trop contente. Voilà. Truc, bon. Et, euh, et puis voilà. Voilà, Oui, voilà. tout Donc est c'est, allé très vite en fait. ouais, ben, en fait, je pense que ça, désolée, j'anticipe un peu tes questions. J'ai une formation de journaliste, donc je sais que c'est chiant. Je suis désolée. Mais en fait, si tu veux, c'est allé vite parce que, j'étais prête, je crois. J'avais quand même été initiée au Reiki. Je me suis installée en 2019. J'ai décidé de le faire. Enfin, ouais, j'ai eu ma dernière initiation Reiki en 2018, mon 3e degré. Et j'avais commencé depuis 2012 quand même, tu vois. Ah oui. J'avais été mise sur mon chemin depuis 2012. Donc, et si tu veux, j'ai eu le temps de cheminer quand même là-dedans, quoi. Tu vois. Oui. Ouais, ouais. Et Ça a j'étais fait son venue. chemin. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai eu le temps, ça a fait son chemin. Et là où je voulais en venir, c'est que c'est arrivé vite parce que j'avais déjà un peu bossé sur moi. Mais surtout, je crois que ce qui a beaucoup facilité ou accéléré le processus, bon, c'est que j'étais prête. Et deux, j'ai quand même reçu des initiations assez fortes du Reiki, des Access Bar et de l'IET, qui ont ouvert des choses et qui ont ouvert mes capacités, j'en suis persuadée. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Le Reiki, déjà, à la base, ça a dû t'ouvrir et peut-être amplifier ou laisser libérer, en fait, les capacités que tu Ouais, avais. je pense que c'est exactement ça. Je pense que Ouais. le fait d'avoir été accompagnée et d'avoir reçu des initiations, même si aujourd'hui je m'en suis pas du tout, enfin je crache pas du tout dessus. Parfois Mhm. je me fais encore du Reiki, je reçois des bars où j'en fais, je trouve ça génial, mais c'est plus des soins que je propose parce que j'ai créé les miens en fait et que je trouve que c'est quand même très intéressant de proposer des choses que tu crées toi-même parce que c'est ta propre énergie. Mhm. Mais je sais plus pourquoi je dis ça. Mais voilà. Oui, C'était par rapport ça a développé, du coup, tes capacités. Et Oui, du coup, voilà, tu mais disais que le ça, Reiki, tu clairement, l'avais voilà, laissé clairement. Mais en impliquer. fait, le Reiki, je pense que c'est, tu vois, je me suis reconnectée il y a peu. En fait, j'ai une consultante que je vois tous les 15 jours. Et donc, on dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ce coup-ci? Et puis, parce que c'est un peu comme de l'hygiène, en fait, qu'on fait énergétique. Et puis, il y a peu de temps, alors que je fais plus de Reiki, normalement, je lui dis, bah, si tu veux, je te fais une séance de Reiki. Et ça m'a fait du bien d'en refaire. Je dis, ah ouais, c'est bien quand même, ça fait du bien. C'est vraiment une chouette énergie. Mais c'est Et ce que j'allais dire, j'étais venue. parce que c'est pas Mm, la même énergie. Et du coup, c'est ça ça, fait peut-être travailler exactement. autre chose, en fait. Oui, voilà. Et puis c'est vraiment rééquilibrage au niveau chakra et tout. C'est quand même intéressant de le faire de temps en temps. Bonsoir à toutes, à tous ceux et celles qui nous rejoignent, du coup. Et alors, Oui. ça peut faire un tremplin pour nous parler, en fait, des soins que tu proposes? Ouais. Alors, justement, donc j'ai commencé par le Reiki parce que je crois que c'est important de le spécifier. En fait, j'étais pas. Enfin, souvent on arrive à la spiritualité alors je sais pas, il y en a des gens qui appellent ça la nuit noire de l'âme ou je sais pas quoi. Mais moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien et donc j'étais psychothérapie.
Et ma psy m'a dit, mais là, moi, je peux plus rien faire. Je vois pas, il faut travailler sur d'autres sphères, je pense. Et donc, elle m'a amené, elle m'a donné le nom d'une thérapeute, d'une maître Reiki. Et donc, je me suis dit, quand je suis allée, ouais, c'est cool. Même si j'ai pas eu des ressentis de fou, je savais que ça me faisait du bien. Ça a pas bouleversé ma vie, mais je sentais quand même que... Et donc, je me suis dit, je vais apprendre pour me le faire sur moi. Voilà, donc c'était ça, même, et deuxième degré, je me dis, oh, c'est intéressant quand même, j'ai envie d'en savoir plus, les symboles, tout ça. Donc 2 ans après, ou 1 an après, je sais plus, j'ai passé le deuxième degré. Et donc c'est là que je me suis dit, si tu veux, comme on disait tout à l'heure, ça a été vraiment un vrai chemin. Et donc, là, en 2018, j'ai passé le troisième degré, là, vraiment en ayant dans la tête l'idée de pouvoir m'installer et de le donner professionnellement et tout ça, tu vois. Voilà. Après, donc j'ai ouvert mon cabinet en octobre 2019 de cette manière. Je proposais des reiki, des bars et tout ça. Assez vite, vers février, justement pendant un soin à la personne dont je t'ai parlé, que j'ai tous les 15 jours, j'ai capté, parce que je suis très branchée ange, en fait, c'est l'énergie la première que j'ai captée, en fait, qui me disait qu'ils allaient me filer un soin. Et, ah bon, je sais que ça. Et comme je me suis mise à canaliser, je me suis dit, bon, je vais proposer des soins des guides. Alors, ça a été un grand pas, tu vois, de proposer un message des guides, quoi. Je me dis, ouh là là. Et puis, après, pendant ce soin, ils m'ont dit, bon, là, on va te proposer de faire ça. Et ça, c'est les fameux voyages de guérison, des voyages de conscience avec les archanges. Suivant, ils m'ont donné 4 thèmes, guérison et présence pour l'ancrage, guérison du cœur, guérison et connexion, et guérison clarté, avec une espèce de team de 3 archanges différents à chaque coup qui viennent. Et en fait, c'est là, si tu veux, c'est là que c'est intéressant quand même, c'est que ce soin-là, en fait, j'ai la personne au téléphone, on discute un peu, je raccroche, je dis aux anges, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Et je canalise, je vois ce ils font un soin, ils disent des trucs, je l'écris, et je rappelle la personne et je lui lis, parce que là, je me suis rendu compte que ma voix guérissait. Je lui lis, et après, elle a un audio et un écrit, elle a le fichier, elle le réécoute comme elle veut. Et en fait, ça a fait le lien entre mon ancien et mon nouveau métier. Je lis, j'écris les choses. Tu vois, je raconte des histoires comme je les racontais avant. Ça a vraiment beaucoup de sens. Comme dans les messages des guides que je canalise, que je donne aux gens, je les lis, je les raconte. Et je les donne par la voix. Et j'écrivais et je donnais par la voix déjà avant dans mon ancien métier. Et si tu veux, je trouve ça très beau d'avoir le lien qui soit fait comme ça, qui soit fait de cette manière. Je trouve ça m'a donné beaucoup de sens en fait. Après ça, donc j'étais toujours accrochée un peu Access Bar, au Reiki, tout ça. J'osais pas trop lâcher le truc. Je me suis dit, oui, mais alors je vais plus avoir personne. C'est bien. Et puis j'ai fait une guidance, notamment avec Marie Médium, que tu connais, qui m'a dit, non mais arrête, t'as 10 000 soins là, ils te disent d'arrêter, ça va pas du tout. Donc j'ai dit ok, et j'ai créé mon propre soin qui m'ont filé aussi, qui s'appelle un soin corps création et connexion, où ils m'ont dit c'est vraiment prendre des énergies de fou en ce moment, il faut s'occuper aussi du corps physique. Donc je mélange et je peux mélanger du Reiki, des barres, enfin je mélange un peu toutes mes connaissances. C'est un soin où je parle beaucoup aussi parce que j'ai vraiment intégré ce que je te disais, le fait que la voix soigne, que les mots peuvent soigner. Bon, je pensais pas, tu vois, quand j'ai découvert ça, je dis, bah, c'est incroyable. Tu lis un truc et c'est un soin dedans. Voilà. Ouais, la Et, vibration. mais non, mais c'est vrai, les mots ont une fréquence et une vibration, exactement. Pensée créative, etc., créatrice, tout ça. Bon. Et du coup, j'ai mis en place ce soin-là et ça a marché. Donc, je suis ravie, c'est un soin qui me ressemble, qui est complet, qui fait du bien. Je suis toujours un peu étonnée des retours. Je suis ouais, tu vois, mais j'arrive ça m'a permis de m'affirmer en fait et voilà. Et puis en décembre, j'ai lancé mon premier programme d'accompagnement sur plusieurs semaines parce que je trouve ça vraiment cool de pouvoir accompagner les gens sur plusieurs semaines. Ça fait du sens pour moi. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal de faire à la séance parce que ça a moins de sens, selon moi, d'efficacité, de sens et tout ça. Même si une séance peut vraiment vous faire du bien, hein, je dis pas ça. Mais voilà. Puis moi, tu sais, je suis rugbyman. J'ai joué au rugby pendant 15 ans. Donc je suis très contente de faire ça en équipe et de faire du lien avec les gens. Et d'avancer. Ouais. Voilà, on est tous ensemble, c'est cool, on discute, je connais les gens. Et puis dans le programme, on fait comme une espèce de petite équipe et c'est génial. Et là, ils m'ont dit, le premier programme, il s'appelle Jouissance et Abondance, c'est sur les énergies du sacré, qui en fait sur la sexualité et l'argent qui sont liés, et donc débloquer l'énergie du recevoir, les mémoires, tout ça, tout ce qui est lié au niveau du sacré. Et là, ils m'ont dit, quand je l'ai canalisé, bon, tu vas faire des soins à la akashique.
J'ai dit, pardon, mais j'ai jamais fait ça. Et en fait, si, je me suis rappelé que maintenant, quand j'ai passé mon deuxième degré Reiki, elle m'avait appris à le faire. Donc, je me suis reconnectée. J'ai demandé, j'ai vu si j'avais besoin d'une formation. En fait, non. J'ai refait T'avais avec ça. déjà tout. Mm. Et ouais, et ben oui. Et du coup, ben, j'ai proposé ça et ça marche aussi. Donc, je propose également ça. Mais je suis, en ce moment, ce qui me prend le plus de temps, malgré tout, c'est quand même les programmes collectifs, enfin, les programmes d'accompagnement je les ai sur 6 semaines pour l'instant. D'accord. Et c'est vraiment ces programmes-là. Là, je suis au milieu d'un programme. Bonjour Elisabeth, qui s'appelle Shine Bright. Alors, c'est rigolo parce qu'on a bossé sur le racine et le sacré, sur le premier programme, je l'avais canalisé. Puis pouf, j'en ai canalisé un deuxième sur le plexus et le cœur et la gorge. Pour vraiment, après avoir travaillé le recevoir, là, sur 6 semaines, on bosse le donner. En fait, on guérit le cœur pour être dans cet espace et être donné de manière beaucoup plus juste, en fait. Et parce qu'on est vraiment appelé à faire ça en ce moment. Donc c'était hyper aligné, si tu veux, avec les énergies. Puis je me suis dit, ah ben oui, évidemment, il va y avoir, ça va faire un petit peu logique, tu vois. Donc on est là-dedans, il y a du collectif et de l'individuel dedans. Et puis parallèlement, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nos pratiques, elles évoluent. Tu sais bien ce qu'on sait. Parce que on chemine. Par exemple, moi, j'étais persuadée que déjà, pour moi, un programme, c'était trop cher, je pouvais pas donner ça. Je me suis affranchie de ça. Le fait de faire que du collectif, c'était pour moi pas possible parce que. Et en fait, j'ai gagné un coaching avec une fille qui s'appelle Elodie, qui a un compte qui s'appelle Objectif Une Coaching. Et en fait, c'était que des lives Facebook. Je dis mais attends, mais c'est incroyable, les gens ils payent 1 000 balles pour 6 lives, mais et en fait, j'ai vu la puissance du truc. Et je me suis dit, waouh. Donc là, ces dernières semaines, j'ai vraiment une remise en question par rapport au tarif, par rapport à la notion de collectif, ce que ça amène, ce que ça amène pas, etc. Et donc, je viens de sortir samedi un nouveau programme qui va être que collectif de 10 lives sur 5 semaines où on va explorer les émotions parce que, en fait, je capte les trucs collectifs qu'il y a besoin voilà. Enfin, on fait tous pareil, hein. Tout le monde parle d'émotions en ce moment. Et depuis que je l'ai capté, je vois des posts sur les émotions partout, en fait, tu vois. Et en fait, voilà, on fera que du collectif ce coup-ci pour un budget moindre du coup. Et si tu veux, ça m'a, voilà, ça y est, je me lance à ça et j'évolue. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et oui. c'est quand même et c'est intéressant et quand même assez fatigant parce que ça demande toi tout le temps. Oui. Parce que t'es thérapeute, mais t'es accompagnant, mais t'es accompagné aussi. C'est quelque chose, quoi. On passe notre temps à enlever des couches et des croyances, et des limites, et des machins, et des trucs qui sont très, très, très ancrés, mais c'est ça qui est intéressant. Donc là, ouais, il y a il y a Shine Bright en ce moment, et puis il y a I Got a Feeling, que je l'ai appelé. Ne me remerciez pas pour avoir la chanson des Black Eyed Peas dans la tête toute la soirée. Et, voilà. Et ça, donc, du coup, moi, je suis hyper contente parce que ça change, tu vois. L'idée, en fait, c'est d'être dans la joie tout le temps. Et quand je sens, tu vois, par exemple, certains soins individuels, je dis à mon mec, bon, mais là, je crois que je m'ennuie à faire ça. Il m'a dit, mais attends, t'es cassasse, tu viens de le mettre en place, là, ça va pas ou quoi? Mais non, c'est pas ça, c'est que t'avances, quoi. Et oui, c'est ça. Si toi, après, tu Puis t'es c'est juste un aligné, moment, et voilà, l'autre. c'est ça, c'est tout à fait ça. Et si on parlait de ta retraite, Alors, oui, oui, donc, et parallèlement, ça faisait depuis tout le début que je me suis lancée, que j'avais vraiment envie de faire une retraite. Je n'en ai jamais fait, moi, en tant qu'accompagnée, mais je voulais en organiser une depuis un moment. Je me suis dit que j'en ferais une. Après, j'ai 2 bébés en bas âge, donc laisser mon mec tout seul pendant un week-end et tout, pour ça, pour l'instant, j'aurais trop de culpabilité, j'y travaille dessus. Et puis, j'ai Otavia du compte Éclairage Holistique que vous connaissez peut-être, que je sais que tu connais, Marie. Céline? Otavia? Euh, oui, Jean-Michel. Et en fait, donc, elle m'a proposé d'organiser une retraite avec elle pour Beltane. Donc, c'est une fête païenne qui a lieu au 1er mai, donc c'est du 30 avril au 2 mai. Comme on est de Toulouse, comme notre accent notre joli accent, Philippe, le laisse enfin entendre. On sera dans les Pyrénées, donc à 1h30 de Toulouse, à 1h30. Et voilà, c'est une fête où on célèbre le masculin sacré et on va venir réconcilier le féminin avec en fait toutes les mémoires blessées par le masculin
on va venir les guérir en fait. On va travailler beaucoup là-dessus pour un féminin radieux, un féminin guéri, un féminin qui soigne, un féminin incarné, un féminin qui élève et qui est réconcilié avec le masculin pour travailler avec lui. Je fais partie des gens j'ai beaucoup bossé sur mon féminin, donc Madame Rugby, Yang, tout ce que tu veux, et je le suis encore beaucoup. Tu vois, j'ai fait beaucoup de boulot et encore aujourd'hui, quand j'ai fait et ma séance des 13 mères et ma séance de massage, elles m'ont dit waouh, mais attends, mais là t'es pas du tout ancrée aujourd'hui, et puis vachement yang et tout, et moi c'est des trucs que je bosse tout le temps. Je dis mais c'est pas possible, mais parce que bon, on a une identité, donc des fois il faut, tu sais, tu bosses et puis tu reviens, puis tu bosses et puis tu reviens, puis quand même tu dis bon, j'ai quand même avancé, Dieu merci, mais voilà. J'ai donc beaucoup travaillé mon féminin à un point que j'avais oublié mon masculin. Tu vois, c'est tout le temps une question d'équilibre. Et donc, j'essaye d'être dans ce masculin de manière beaucoup plus... J'ai besoin de mon masculin. Tu vois, par exemple, je prenais du temps pour faire des méditations au lieu de faire du sport. Mais j'ai besoin, en fait, de faire du sport, tu vois, par exemple. C'est toi, oui. Et donc, voilà. J'exprime notamment mon masculin par ça, par le fait d'aller, me dépasser comme ça. Et donc, c'est important d'avoir... de regarder les deux aspects en soi, en tout cas. Et donc, on va faire ça dans cette retraite. On va vraiment, j'aime pas le mot, il vient utiliser le masculin pour guérir le féminin, mais c'est un peu ça, c'est les réconcilier. On va faire des choses vraiment... Enfin, Otavia, c'est une de mes enseignantes. Elle m'a appris... j'ai fait le cycle d'Isis avec elle. Marie-Madeleine. J'ai pris plusieurs soins. Elle me suit en transgénérationnel. J'ai acheté plusieurs de ses programmes. Voilà, on fait beaucoup de choses et je la suis beaucoup et elle m'apporte beaucoup. En fait, je suis très intuitive et elle m'apporte du sacré. Elle m'apporte presque du théorique, hein, mais oui, le savoir, la sagesse, le savoir peut-être. Voilà. D'ailleurs, elle me dit souvent qu'elle est un peu heurtée par tout ce qu'elle voit sur Instagram, parce qu'on est tous en train de s'éveiller, on arrive avec nos gros sacs. Tu sais, elle m'amène ça, en fait. Et moi, je lui amène un autre côté. C'est pour ça que notre retraite est intéressante, parce on est vraiment complémentaires. On a deux. Tu vois, moi, quand je lui arrive avec mes outils Access et que je dis, non, mais alors là, tu te dis, comment ça devient mieux que ça, tu vas voir, et tout. Elle me dit, mais oui, mais ça marche, c'est fou et tout. Vas-y, balance des gens, fais 5, 9, 11, 14, 15, 19, 20, ça fait partie du démon. Ah bon. Et en fait, voilà. Et donc, on a vraiment, c'est parce qu'il y a le yin et le yang, et on les incarne un peu nous-mêmes dans ce qu'on va proposer. Il y aura des tirages, il y aura un nettoyage de la matrice avec des énergies d'Hathor en forêt, dans la rivière, en se baignant. Il y aura un soin, moi je suis très branchée, soins collectifs, des énergies collectives et tout, et canalisation, donc je canaliserai peut-être des chants avec mon tambour ou quoi, en pleine forêt. Il y aura, on a mis en place un exercice, un triangle, à inspirer la sophrologie. Enfin, voilà, on fera des libérations. Puis alors la célébration de Beltane, bien entendu, où on dresse Ma, parce que bon, Beltane, masculin, femme, phallique, etc. Et voilà. Donc, on a ouvert, si ça vous intéresse, je fais ma pub, si ça vous intéresse, les réservations sont dans mon Linktree, ça renvoie au compte d'Otavia et enfin, à sa page, et puis vous pouvez nous contacter par mail pour les réservations. Voilà. C'est quelle date à peu près, pour situer? Alors, 30 avril au demi. Voilà, dans les Pyrénées, à peu près une heure et demie de Toulouse. Ce sera du vendredi soir, on peut arriver le samedi si besoin, du vendredi soir au dimanche après-midi. Voilà. Accompagnement, de très beaux programmes. Ah oui, j'ai hâte. Tu vois, du coup, elle est venue me chercher. Et tu vois, je sais que j'ai créé ça, en fait. J'ai créé le fait, je voulais pas le faire parce que je me suis dit, enfin, je voulais pas le faire. Je n'osais jamais me lancer parce que je me suis dit, bon, ça va être compliqué à organiser, tout ça, gna. Et puis j'ai quelqu'un qui est venu me chercher, qui est habitué, pour qui tout roule, qui sait faire et tout ça, tu vois, pour moi, c'est du pain béni. Et d'ailleurs, je travaille avec Gaëlle, ma prof de yoga, et Laura, une autre copine qui fait du yoga. On travaille sur une autre retraite, fin juin. On cherche encore le lieu. Ce sera autour du féminin aussi. Une énergie, voilà, elles vont passer par le yoga, les massages, et moi par la canalisation et les soins énergétiques. Et voilà, donc il y a d'autres trucs qui se lancent. J'ai des idées, tout ça. Donc voilà. Ça y est, tu es partie là-bas. On t'arrête plus. Mais oui, c'est ça qui est chouette. Tu suis le flow, quoi. Oui, c'est ça. Suivre l'énergie, mais c'est exactement ça. Faut suivre l'énergie en permanence, tout le temps. Et des fois, c'est déroutant. Et des fois, c'est fatigant. Et des fois, c'est vraiment, décourageant. Tout à l'heure, je te dis, moi, j'étais au fond du sac, là, quand j'étais pas ancrée et tout. Je dis, mais en fait,
C'est juste ça. Et C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. c'est ça, tu continues et puis Mm. tu avances Mm. et tu te renouvelles. Puis il y a des moments où c'est plus facile, des moments où c'est moins facile. Et ben toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire, n'est-ce pas? C'est ça. Et toi, tu avais déjà participé à des retraites? Et non, Non. et non. Du coup, j'ai même pas cette expérience-là, tu vois. Ouais, J'ai en fait tant des que... journées quand on a fait la prêtrise de Marie-Madeleine. La prêtrise de Marie-Madeleine, donc quand on a reçu les enseignements de Marie-Madeleine, on a fait des journées. Tu sais, on est allé à Rennes-le-Château, tout ça, c'était Mm. chouette. Mais j'ai pas été immergée pendant 3 jours. Oui, c'est ça. Et j'ai vraiment, je suis très heureuse déjà de découvrir ces énergies-là. Vraiment. Oui, puis après, tu as les énergies du collectif, en fait, et c'est ça qui Mais ressort. c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça l'intérêt. Le collectif, en fait, ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert notamment dans le coaching que j'avais avec Cathy et que je me disais, oui, mais moi, si j'ai pas envie de partager certaines choses ou quoi, c'est que parfois, quand tu es un collectif, certaines personnes lèvent des choses que tu n'avais pas identifiées de toi et qui te parlent et que tu n'aurais pas identifié s'il n'y avait pas eu cette personne à côté qui avait là. Et puis, c'est très intéressant parce que ce programme, je l'avais suivi avec d'autres copines et on l'a suivi en même temps. Et donc, on échangeait vachement, on s'est fait un groupe WhatsApp, on échangeait dessus. Et donc, on s'est vraiment soutenu. C'est pour ça, pour tous mes programmes, il y a des prix si on vient à 2 ou à 3, parce que je trouve que c'est génial de le vivre en collectif. Ça amène un truc de fou. Oui. Même si il y aura toujours des gens qui auront besoin de l'individuel Oui. parce qu'ils ont besoin d'intimité, parce qu'ils ont besoin, voilà. Oui, Mais je trouve que d'approfondir peut-être des choses ou... ouais, voilà. Mais je trouve que ça amène quand même une profondeur. En fait, c'est comme si le prisme, tu sais, Mm. il s'agrandissait en fait. Je sais pas comment le dire. Ouais. Mais comme tu dis, en fait, il y a des choses qui ressortent et qui peuvent résonner avec nous-mêmes, en fait. Et c'est ça, du Mais coup, c'est ça. Et tu te ouais. dis, waouh, mais j'avais pas pensé. Mais évidemment, et en fait, t'avais besoin d'être là et avec cette personne qui t'avait dit ça pour te faire cette prise de conscience. Enfin, tu vois, c'est tout orchestré et tout magique, on le Oui. sait. Ouais. Donc voilà. Je sais pas si les gens qui sont sur le live pensent la même chose que vous pensez ou du collectif ou pas, mais n'hésitez pas à nous commenter, enfin, nous poser des Ouais, à questions sur. partager. Mais oui, 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 bien sûr. Ouais. Euh, donc après, voilà, il y avait la question, mais tu as répondu du coup. C'était comment tu développais tes capacités, mais voilà, c'était grâce à ton cheminement, grâce à ton enseignement Reiki, voilà, et petit à petit. Et alors, je vais placer Vas-y. mon fameux baisser les barrières. Alors, je crois que vraiment, donc ça, c'est un des enseignements d'Access Consciousness. Je vous découvre et je suis bluffée. Merci. Des bisous. Et donc, et alors, c'est une des bases et ça a changé ma vie. Et j'arrête pas de le donner à tout le temps et tous les gens me disent, oh, mais c'est génial ce truc. Bon, il y a des gens qui ça parle pas, mais euh, en fait, l'idée c'est que on a appris. Moi, je faisais tout le temps des bulles. Et c'est très bien de faire des bulles. Il y a des gens qui voilà. Mais moi, j'ai appris à justement baisser mes barrières pour être vulnérable énergétiquement. Et être vulnérable énergétiquement, c'est juste une force énorme parce que ça veut dire qu'on est capable de tout recevoir et qu'on ne résiste à rien. Parce que quand on résiste aux choses, on leur donne plus de force, en fait. Et si tu fais une bulle, ça veut dire que tu as peur, tu te protèges. Donc, tu protèges, si tu protèges, c'est que tu as peur, tu crains quelque chose, si tu crains quelque chose, tu le vibres, si tu le vibres, tu l'attires. C'est pas moi qui l'ai Ah inventé, oui. hein, voilà. Et donc, si tu baisses tes barrières, tout peut t'arriver. Ça veut pas dire qu'il t'arrivera plus de merde, parce que dans la vie, il arrive des merdes. Ça veut dire que tu arrêteras de résister, qu'elles te traverseront beaucoup plus facilement et que tu sauras les gérer plus facilement. En sortir, j'allais dire la quintessence, c'est pas ça, la sortir ce qu'il y a à en sortir plus facilement. Et surtout quand tu as tes barrières baissées, tu t'ouvres au recevoir. Parce que quand tu fais tes bulles, là, c'est comme ça, et ben, non, mais tu fermes à tout, en fait. Alors que là, tu t'ouvres et tu dis, vas-y, je suis open. Et ça change tout. Alors, vraiment, je porte aucun jugement pour les gens qui font des bulles. Et si ça marche pour vous, mais très bien, continuez. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Mais essayez de baisser les barrières. Toutes les barrières que vous avez érigées autour de vous, dans le cœur, dans la tête, dans le ventre, avec les mémoires. Baissez les barrières, baissez les barrières. J'ai une IGTV sur mon compte, si ça vous intéresse, où je vous amène pendant 10 minutes à les baisser et à vous expanser parce que nos énergies sont illimitées, n'ont pas de frontières. Donc, vous visualisez vos énergies qui grandissent à la taille de la pièce, de la maison, de la ville, de l'Europe, du monde, de la Terre entière, et puis après, vous allez jusqu'à la Lune, le Soleil, aux confins de l'univers. Je vous jure, ça fait un bien fou de faire ça. Et ça a changé ma vie. Je baisse mes barrières tout le temps. Et ça m'empêche pas d'être vexée, d'être en colère, d'être machin, mais je pense que ça passe beaucoup plus facilement qu'avant, et je le suis beaucoup moins.
C'est vraiment un truc qui a changé ma vie. Et en fait, je l'ai capté ça quand j'ai commencé à capter les entités négatives et que j'étais flippée tout ce que je pouvais. J'ai mon cabinet chez moi, en bas, dans ma maison. Et mon bébé avait 6 mois. Et en fait, la maison, enfin, si tu veux, quand tu captes les choses, tu peux pas capter que les trucs cool. Enfin, tu captes tout. Et il y a ni bien ni mal. Tout est une contribution, en fait. Donc, tu captes tout. OK. Sauf que moi, c'était ma pire peur. Quoi? Des défunts? Des démons. Enfin, moi, je les appelle des démons, mais les entités négatives, quoi. Et alors, mais je flippais. Je n'osais plus monter à l'étage. En plus, c'était évidemment en octobre, vers Saint-Même, tout ça, là, qui fait nuit à 6 heures, tout ça. Mon mec était pas rentré, j'étais avec mes 2 bébés, il était cloîtré dans la cuisine. Je te jure, j'étais flippée la nuit. J'allaitais ma fille, elle regardait autour, elle voyait les trucs, et moi j'étais... Oh, et j'ai passé quoi? Peut-être 1 ou 2 mois comme ça, mais vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, je crois que je vais arrêter ce métier. Je disais à l'archange Michael, mais t'es gentil, mais non. Non, moi j'ai pas signé pour ça, je veux redevenir journaliste. Merci, je voulais faire du Reiki, c'est tout. Et c'est en baissant mes barrières que j'ai compris, tu vois, évidemment, en y résistant, en ayant tellement peur, j'avais beau dire, évidemment, ils s'alimentaient de ça, ils étaient bien contents. Et ils m'ont pas mangé, hein. Voilà, hein. Et donc, en baissant mes barrières, mais du coup, ils peuvent rien attraper. C'est ce que, maintenant, quand j'en capte, ça arrive, c'est pas très agréable. Quand j'en capte, je dis, OK, je baisse tout, j'ouvre le cœur un cran au max parce que leur donner de l'amour, c'est la meilleure solution qu'on puisse faire parce qu'ils sont comme des... Et ben, ça les intéresse pas, quoi. Et c'est comme ça que je me suis... Et quand j'ai eu l'efficacité, je dis, waouh, bah oui. Non, mais c'est ça. Et voilà. Et si tu veux, c'est vraiment un exercice, mais que je conseille à tout le monde tout le temps. C'est la magie, quoi. C'est vraiment la magie. C'est un autre état d'être, en fait. C'est contraire à tout ce qu'on a appris. Mais on est appelé vraiment en ce moment à déconstruire tout ce qu'on a appris, collectivement, individuellement, enfin, parce que le monde, il change. Oui, mais oui, on est en train d'évoluer, tout le monde évolue, là. Hein. Oui. Mais oui, complètement. Là, on déconstruit plein de choses, les codages. Si tu t'installes, tu vas mettre 3 ans à gagner ta vie, n'importe quoi. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. C'est ça qu'on a fait. Et pour le faire, du coup, cette technique, ça, une fois que tu l'as fait, tu te sens. Mais tellement grand. En fait, Voilà, quand tu baisses tes barrières et que tu t'expanses, tu prends ta place d'être infini. Tu le sais, je le fais faire avant chaque séance. Et c'est ça, tu prends ta place d'être juste infini. Voilà, tu prends ta place. Et puis ça dilue. Par exemple, si tu mets une goutte, si t'es en colère, tu mets ta goutte de colère bleue là dans un petit verre. Tu vois le bleu. Alors que si tu le mets dans l'océan, tu la sentiras pas, tu vois. Et c'est juste ça. Et comme tu dis, tu te sens après. Peut-être que la première fois, vous n'arrivez pas vraiment à baisser. Moi, des fois, j'arrive pas à baisser mes barrières devant. Tu vois, j'ai capté la dernière fois, j'y arrivais pas parce que c'était un proche à moi que je captais des choses et que j'arrivais plus. Tu vois, des fois, on n'arrive pas à baisser les barrières dans le cœur parce qu'on a besoin de faire un travail. Des fois, on n'arrive pas tellement à s'expanser. Mais essayez au moins. Ça, essayez. Ah oui. Et vous m'en direz. Alors, dans les autres questions que je souhaitais te poser, il y avait donc pour apprendre à mieux te connaître, quelles sont tes valeurs? Alors, j'ai réfléchi à ça parce que c'est marrant parce que je fais un échange parce que je fonctionne beaucoup aux échanges aussi, je trouve ça génial. Je fais un échange avec Étoile de Gaïa, c'est un compte que je vous invite à suivre, c'est une de mes formatrices aussi. Et je suis plus dans le programme où j'ai commencé à regarder la vidéo aujourd'hui, les valeurs. Voilà. C'est ça. Je dis quelles sont mes valeurs. Alors, je me suis dit la première, pardon, c'est que Q, mais c'est l'amour, quoi. J'ai compris que quand tu mets de l'amour partout, sur les démons, voilà, l'amour de soi, l'amour d'autrui, en fait, c'est se placer dans le cœur. En fait, on se rend pas compte que c'est l'espace le plus puissant de l'univers. Enfin, ça change tout quand tu te places là, que tu penses là, que tu agis là, que tu crées là. Mais c'est juste tout. Il faut juste arriver à aller dedans. Voilà. Après, il y a la justice ou l'équité. Je suis quelqu'un qui est très attaché à ça. Alors, j'ai une vraie blessure d'injustice que je travaille, mais la justice pour moi, c'est énorme. Ça, c'est juste la base, quoi. Et j'ai aussi mis, c'est drôle, la justesse, parce que c'est quelque chose en ce moment, je m'interroge beaucoup sur mon identité, sur ce que moi je veux transmettre. Moi, je sais que je veux que les gens à côté de moi sentent qu'ils ont de la valeur, sentent qu'ils peuvent tout faire, en fait, et qui sont assez, en fait.
Et donc, je vois beaucoup, tu vois, je sais pas si pour toi c'est comme ça, mais moi j'ai une période très inconfortable où je suis des nanas super inspirantes qui font péter plein de codes, et puis d'autres qui me ramènent vraiment à du sacré et tout, puis je savais plus où j'étais, moi là au milieu de tout ça. Et en fait, ça m'a dit, mais Émilie, t'as pas à choisir un camp, tu vois. Il n'y a pas ni bien ni mal, ni noir ni blanc. Le mal, ça n'existe pas. Par exemple, les démons, là, moi, c'est une contribution. Je sais parce que maintenant que je les capte, je peux les enlever sur les gens, tu vois. Les tarifs très hauts, il y a des gens qui ont besoin de ça pour donner de la valeur à ce qu'ils reçoivent. Oui. Et voilà. Et Otavia, pour la citer, par exemple, elle me dit, j'ai jamais payé une formation. Et pourtant, ce qu'elle transmet, elle n'a pas investi sur elle, mais ce qu'elle transmet est d'une valeur inestimable, tu vois. Donc, c'est la justesse de ce que tu donnes, de ce que tu reçois, la justesse dans tes tarifs, la justesse dans les partages, enfin, tu vois. Et c'est vraiment une valeur que j'essaie de mettre au centre de ma vie. Et j'ai du mal, hein, par exemple, en famille ou quoi, à trouver l'équilibre. Tu sais, je cherche souvent l'équilibre et c'est parfois difficile, quoi. Mais je pense que c'est primordial. Un beau trio de valeurs. Oui, je sais pas si c'est vraiment une valeur, la justesse, mais c'est ce qui m'est venu. Donc, bon, voilà. Bah oui, non, mais c'est très bien. Voilà. Comment tu arrives à prendre soin de toi au quotidien en tant que femme? Alors ça, c'est pareil, comme je t'ai dit, ancienne rugbyman, tout ça. Donc, j'ai toujours été féminine, hein, je sais pas non plus, voilà. Mais en fait, j'ai compris dans ce métier que le corps est un temple. Et ça, je l'avais jamais envisagé. Je suis encore, j'arrive pas à aimer mon corps. Pourtant, je suis quelqu'un de normal, tu vois. Bon, après, j'ai eu 2 enfants, donc il est plus exactement comme avant. C'est des choses qui me coûtent beaucoup. Je sais que c'est irrationnel, mais ça me pose problème. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai fait des accompagnements, hein, justement, avec Otalia ou des massages avec Gaëlle. Je me masse, moi. Une des clés, c'est en fait de le retoucher, de se masser avec des huiles, de se masser. Par exemple, le soir, je me remercie les parties de mon corps que je masse. C'est con, mais ça marche. Je me mets tous les jours de l'eau de rose pour m'amener de la douceur, celle que je n'incarne pas de base, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, je l'incarne pas de base. On me dit que mes soins sont très doux, bizarrement, tu vois. Et oui, Voilà. Et du coup, voilà, je fais des choses comme ça. Voilà, des méditations. Enfin, j'ai appris par ce truc à l'écouter mon corps, qu'il avait des choses à me dire, quoi. J'ai suis quelqu'un qui a je me suis pété 2 fois les croisés au genou, j'ai été opérée 3 fois des genoux, j'ai eu une césarienne, j'ai été opérée d'un pied. Enfin, tu vois, je suis vraiment voilà, c'est un truc que je travaille. Et j'avoue que je galère, hein. On a beau, voilà, on a nos limites. Je travaille beaucoup là-dessus. J'ai des problèmes d'ancrage très souvent. Je dois beaucoup travailler mon ancrage parce que, ouais. voilà. Mais prendre soin de soi quand on est une femme, c'est prendre soin de son corps. Donc voilà, comme ça. Et puis prendre soin enfin, se reconnecter à la muse qu'on est, à la divinité qu'on a, à la déesse intérieure qu'on est. Et ça aussi, c'est une notion que j'ai découverte avec ce métier. C'est hyper important de connecter la muse qu'on a à l'intérieur, quoi. On est tous on a une part divine, on est une expression du divin. Et donc, on est nous-mêmes une déesse, voilà. Et ben oui, quand tu captes ça, ça change pas mal de choses quand même. Voilà, d'accepter et donc prendre soin, connecter en fait cette partie de soi et à prendre soin en lui donnant de la nourriture spirituelle, puis en la respectant, c'est s'honorer en fait, dans la matière et dans l'éther ou je sais pas quoi. Oui, oui, mais c'est très important en fait, on voit le côté spirituel, donc les soins, la connexion, enfin voilà, tout ce qui est là-haut. Mm-mm. Mais en fait, revenir dans son corps, c'est primordial. En fait, Tellement. voilà, c'est ça, c'est primordial. Et en fait, il faut arriver à lier les deux, coupler les deux, et en fait, pour pouvoir en fait faire un tout et être aligné et faire un tout. Prendre soin de mon corps m'a permis de reconnecter mon yin, qui Voilà. était, tu vois, tellement. Et c'est rigolo parce que demain, j'ai préparé pour demain matin un post sur la danse intuitive, par exemple. Ça, c'est une très belle façon de se connecter à son yin, de s'ancrer et tu vois, et je sais pas danser. J'arrive pas à mettre les pieds en même temps. Je comprends pas comment ils font les gens qui font ça. Mais, n'empêche, tu mets de la musique et juste tu bouger le bassin, remettre en fait, le corps, c'est notre meilleur outil. Et je dis ça, je le sais, et j'arrive pas à l'incarner, en fait, tu vois. Oui, mais c'est toujours pareil. Bon, bref, je me fais aider. Mais tu vois, et en fait,
par exemple, la danse intuitive, c'est un super moyen tous les matins de se connecter à soi. Et voilà. Et quand on est des femmes, je pense que c'est essentiel de faire ces espaces-là où on se connecte à soi. Mm. Tu vois, et puis alors il y a des trucs. Euh, Pendant Marie-Madeleine, mon apprentissage, on est allé alchimiser les énergies masculines et féminines dans une rivière. Je me suis foutue à poil dans une rivière, mais avec d'autres mecs là. Je me suis dit, mais quand j'ai raconté ça à mon mec, il m'a dit, ah bon? Il rigolait, il me dit, non, non, non. Et les gens qui passaient devaient être contents. Et tu vois, et en fait, j'aurais jamais cru faire ça. Mm. Tu vois, et pourtant, c'était très naturel. Ouais, après, Je sais c'est pas. l'énergie du collectif qui t'a peut-être aussi poussé à te libérer dans Oui, ce je pense. sens-là. Et Voilà. puis moi aussi, un truc très fort de ma déesse intérieure, quoi. Ah oui, Tu vois, ah un oui, bah truc oui. très fort intérieur qui m'a appelé à faire ça. Et puis la danse intuitive, comme tu dis, ça, après, je veux pas, je sais pas, je connais pas ton poste, je sais pas si tu vas en parler ou pas, ça permet aussi de reconnecter au chakra sacré. Ah, j'ai pas pensé à le mettre, mais oui. Ouais, voilà. Alors j'ai vu qu'il Merci, y Gérald. avait, je t'en prie, dans la boîte à questions. Alors je suis au tout début de mon cheminement spirituel. J'ai suivi une formation en Laoshi et médite régulièrement. Alors quelles sont? Ah, c'est dommage, j'ai pas la suite. Quelles sont? Ah ben je suis désolée. Si tu veux mettre la suite de ton commentaire, parce que en fait ça fait une barre comme ça et du coup je vois pas la. Ouais, moi non plus. Ah C'est voilà. que je l'ai pas. Ouais. Je te laisse nous dire la suite Et de là la aussi, alors moi, formation. j'ai pas été initiée, mais voilà, ça fait Non, partie moi non aussi plus. comme le Reiki, des initiations qui font vraiment, je pense, avancer vite et qui ouvrent plein de choses. J'en entends beaucoup de bien. Bon, j'ai jamais reçu de soins Mm. non plus. Je sais pas. Mm. Mais voilà. Pareil. Alors, si tu avais un message à faire passer aux femmes, quel serait-il? Alors, là aussi, j'ai réfléchi. Oui. Et si j'avais un message à dire, ce serait Balek. On s'en tape. Voilà, ce serait Balek de toi, tu vois, par rapport à toi, de tout ce qu'on attend de toi, de tout ce que on dit que tu dois faire, devrait être, devrait dire, devrait pas dire, devrait. Tu t'en Balek. Pareil par rapport aux autres, tu vois, dans ton rapport à toi aussi, tout ce que toi, toutes les injonctions que tu te mets toi-même, en fait. Mais ça, je peux pas faire ça. Et puis ça, ah non, ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu t'en fous. C'est ça le truc. Non mais tu vois, si tu arrives à baisser tes barrières et à ne prendre aucun, à accepter que le jugement te traverse, quoi. Chez Access, ils disent que chaque fois que tu acceptes un jugement, tu gagnes 5000 € dans l'année. C'est bien. Tu vois, être capable de ça. Et même pareil par rapport à la société tout entière, tout ce qui est autour de l'imaginaire, de ce que les femmes doivent faire ou pas faire. Vraiment, en ce moment, on est vraiment, comme on dit, le féminin est appelé à guérir pour montrer la voie. Tu sais, on se guérit individuellement et donc collectivement. Quand tu te guéris individuellement, tu connais, voilà, tu travailles sur tes lignées, tu libères les femmes de ta lignée, ascendante, descendante, etc. Et on est vraiment amené à ça pour élever tout le monde, venir guérir aussi le masculin, puis l'amener avec nous pour que lui aussi, il émane une force beaucoup plus juste, tu vois. Et donc, je crois que le conseil à faire, ce serait de tracer ta route, quoi, de t'en foutre, tu vois. C'est vraiment ça. Et je sais que c'est pas facile. Moi, par exemple, mon mari, il m'a pas connu comme ça. Et il hallucine un peu quand il dit que je parle d'ange et au dragon et puis au fée, tout ça. Et puis quand je me mets à chanter, Et des le chants tambour. pas c'est pas très harmonieux, mais vibrant. Et pareil, mais bon, chaque fois, j'ai mon beau et ma nièce qui, chaque fois que je les vois, me disent, ah, ben, on a vu ton truc, on s'est bien marré, on a dansé dessus et tout. Je dis, ben oui, mais tant mieux. Et tu vois, il faut être capable d'accepter ça, tu vois, parce que, euh, s'affranchir de tout ça, c'est vraiment ce qui nous est demandé pour, c'est vraiment, on est dans des énergies où les chakras plexus, cœur et gorge sont vraiment très importants pour affirmer ta vérité, affirmer ton identité, pour rayonner parce qu'on a besoin de nous, de chacune de nous, chacun de nous-mêmes, pour élever la terre entière, quoi. Tu t'élèves et donc tu élèves tout le monde et tu Oui, élèves la c'est ça. vibration de tout le monde, en fait. Mm, mm. C'est vraiment ça. Et je crois que l'idée, ce mot-là, balèque, je l'aime bien. Oui, Je puis trouve j'en qu'il reviens y a bien ce que ça veut dire, quoi. oui, mais c'est ça, mais c'est ça. Et puis j'en reviens à dire ce que je disais tout à l'heure. En fait, si on fait abstraction de toutes ces croyances limitantes, de tous ces on-dit, de tous ces carcans qui nous ont été inculqués et toutes ces barrières qui sont mises,
après, en fait, on est tellement aligné avec soi et on vibre tellement avec le cœur qu'après, en fait, on va dire, le chemin est tout tracé. Et voilà. Et du coup, comme tu dis, on vibre haut. Et en fait, on fait vibrer aussi les autres. Et puis en plus, si t'es aligné toi, si t'es très au clair, les gens ils seront au clair aussi à côté de toi. Tu vois, parce que les gens sont malheureusement, c'est vrai que le miroir de ce que tu vois, de ce que tu t'autorises pas en fait. Si c'est très au clair avec toi, moi maintenant, alors il y a des gens avec qui, à qui je dis pas que je bosse avec les anges tout le bordel parce que voilà. Il y a des gens, par exemple, j'ai fait le baptême de ma filleule en septembre et c'est des anciens copains du l'IUT de journalisme qui m'ont fait marraine, j'étais contente. Et j'ai revu un autre copain de l'IUT à ce moment-là. Et donc, tu vois, je me dis, ces gens, ils me suivent sur Facebook et puis ils voient tous les trucs. Et tu vois, pareil, dans le monde lui, il m'avait dit, ah, mais moi, je trouve ça génial ce que tu fais. Même sans y croire. Enfin, elle me dit, moi, pour moi, les anges, c'est juste cette petite conscience qu'on a à l'intérieur, tu vois. Mais ça lui parlait. Et tu vois, je me dis des fois, ouah, dans le rugby, là, je bossais quand même avec l'équipe de France. Hein, tu vois, je me dis, ah, mais ils doivent se dire, ça y est, elle a brillé complet. Mais tu sais quoi? Mes balais complets. Eh oui, Si je les croise, et je serais trop contente, et je leur dirais, mais mon mec, viens me voir parce que je peux te dire que ça t'avancerait beaucoup à ta pratique sportive si tu rajoutais des soins énergétiques dessus. Mais voilà. Et en fait, c'est ça. Si toi, t'es au clair avec ce que tu es et ce que tu fais, les autres le seront aussi. C'est primordial de comprendre ça. je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Même si parfois ça va un peu vite et c'est vrai que ça fait un peu tourner la tête et que il y a des choses difficiles. Puis tu sais, c'est aussi moi c'est un truc maintenant c'est une pratique quotidienne. Par exemple, ce week-end la nouvelle lune c'était un samedi, ben j'ai pris du temps sur mon week-end avec ma famille et tu vois mon chéri, je sais que des fois ça coince un peu parce que moi j'ai une culpabilité donc ça coince un peu pour lui. Tu vois ce que je veux dire? On se renvoie la balle, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus, de prendre du temps pour ça et de pas m'occuper des petits. Enfin tu vois. Donc c'est bien la preuve que c'est un résonance tout ça quoi en fait. Mais quand tu fais ça, t'as la vie, t'as toute ta vie qui change. C'est toute ta vie. Moi, j'ai découvert une nouvelle façon de vivre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, un nouveau monde complet. Oui, ça fait partie de ton quotidien, en fait. Mais tu peux pas faire autrement, en fait. Oui. Parce qu'il m'a dit, bah, ton truc collectif, c'est un samedi. Je dis, ben ouais, mais la nouvelle lune, c'est un samedi, j'ai pas rien. Tu vois, par exemple. Voilà. Non, mais tu vois, c'est ça. Et puis le rituel de nouvelle lune, c'était hier soir en rentrant de notre week-end. Enfin, tu vois, et c'est juste, ça fait partie de la vie et du quotidien. Il y a pas mal de sportifs qui vont avoir des magnétiseurs. Oui, quand même, ils souffrent. Et j'ai déjà fait des soins à des joueurs aussi. Mais oui, oui. Ben, ça aussi, on va y venir et j'espère qu'on y viendra vite parce que, pareil, les énergies collectives, si tu peux les nettoyer, si tu peux agir sur les corps physiques et éthériques et tout ça avec des soins, mais au niveau des blessures et tout ça, mais au début, j'étais très lancée sportif. Je me suis dit, ouais, mais en fait, avec tout le réseau que j'ai, je vais me lancer dans les sportifs et tout. Puis en fait, non, c'est bon. Non, merci. Ils sont pas venus à moi, tu vois. Peut-être qu'ils reviendraient un jour. Tu vois. Du coup, on a la suite là de la question. Donc, Infiri qui dit, quel conseil donneriez-vous à un homme pour se reconnecter à son féminin? Alors bon, j'ai pas la suite. Et quel conseil donneriez-vous pour continuer à progresser? Alors, un homme à reconnecter son féminin, mais ça, c'est une super question. Parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas de masculin, qu'on n'est pas un homme, qu'on n'a pas de féminin si on est un homme. Le féminin, le yin, c'est être. C'est pas faire, c'est être. Une fois que tu as compris ça, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter d'être dans l'action en permanence et simplement accueillir, recevoir. Le masculin donne et le féminin reçoit. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Tu peux faire des pratiques, par exemple, prendre des bains. Tu vois, les femmes, elles prennent des bains, elles prennent soin de leur corps. Tu peux faire pareil. C'est pas parce que tu es un homme que tu peux pas te mettre de l'huile sur le corps, que tu peux pas te baigner et te reconnecter simplement à ça. Et puis comme tu es un homme, mais tu as eu des mémoires féminines également, que tu peux venir travailler par rapport à tes vies intérieures, etc., que tu peux venir travailler. Il y a plein de façons en fait de connecter son féminin. Tu peux recevoir, par exemple, moi j'ai un consultant qui s'est inscrit à la prêtrise d'Isis, aux enseignements au Triangle d'Or, pour reconnecter ce féminin. Tu vois, tu peux travailler avec des divinités, genre Isis par exemple, pour t'aider à t'y connecter en méditation, où tu demandes, voilà, tu peux travailler ton chakra sacré. Il y a plein de choses en fait à faire pour les hommes, et puis c'est génial qu'un homme vienne travailler ça. Te connecter à tes émotions aussi. Savoir reconnaître tes émotions, les exprimer, écrire ce que tu ressens. L'accueillir, etc. Lors d'un merveilleux programme mis en place par moi-même, de 10 séances, payable en plusieurs fois.
Je rigole, non mais voilà. Et par exemple, à la retraite qu'on organise avec Otalia, donc sur le féminin guéri qui se guérit par le avec le masculin, ben le premier inscrit c'était un homme. Je trouvais ça génial. Oui, super. Puissance et abondance qui est vraiment sur ces sphères-là, que tu peux toujours suivre aussi d'ailleurs, ben j'ai un homme qui s'est inscrit aussi. Et je trouve ça génial. Génial, génial. Parce que les mecs, ils se lèvent quand même. Tu sais, moi, je trouve que ça sert à rien d'être dans ce féminin accusateur. Le féminin accusateur comme ça, qui conspue les hommes, qui crachent sur les hommes parce que ça a été des bourreaux et tout, c'est pas intéressant. Enfin, ça n'a pas de Ça sens. apporte rien. Ouais, ça Parce apporte que rien. on est féminin, on est masculin, on est les deux, on est tous ensemble, tu vois. Et surtout, ça crée une dualité. Et donc, t'as pas compris. Si t'es dans la dualité, c'est que t'as rien compris, en fait. Ah, ça mouline. Je sais pas si tu Au me... revoir. C'est bon? Ah, j'ai pas eu la fin de ta phrase, du coup, ça a mouliné. Je sais plus ce que je disais, mais enfin, je sais plus où ça s'arrête. Mais voilà, c'est intéressant. Le féminin et le masculin sont vraiment imbriqués et travaillent tout le temps ensemble, quoi. Ils s'élèvent l'un l'autre. Enfin, tu vois, c'est juste un équilibre, quoi. À J'espère que ça chercher. te parlera, du coup, Inferi. Bah oui, n'hésite pas si t'as d'autres questions, en tout cas. Mais c'est une démarche superbe que tu fais. Et c'est vraiment génial. Et puis, il faut arrêter. Enfin, vous croyez pas que le masculin il a besoin d'être guéri aussi là, avec tous les mémoires de bourreaux et de merde là qui se traînent. Voilà, on parle tout le temps des féminins blessés, oui, et le masculin. Tout ce masculin, moi je l'appelle le masculin déglingué quoi. Tout ce masculin là qui a fait des guerres de territoire, des guerres de, tu vois, tous ces trucs, tous ces viols, tous ces machins. Tu crois pas qu'il y a de quoi libérer là? On parle tout le temps de féminin sacré, mais le féminin masculin divin, mais il faut s'en occuper aussi. C'est juste qu'il faut parler de spiritualité différemment aux mecs qu'aux filles. C'est juste Et puis, ça. Comment leur en parler? plus, ça continue en fait encore aujourd'hui. Et le fait déjà que nous, on commence à s'élever, voilà, comme tu disais, ça fait résonance. Et en fait, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont continuer ou qui vont s'éveiller. Et Bien ça va sûr. peut-être mettre un terme à tout ça. Hein. C'est ça. Mais parce qu'il y a besoin, en fait, le féminin, c'est très joli, toutes ces idées d'intuition, de réceptivité, de reste. Mais le masculin, il y a besoin du masculin pour mettre dans la matière, pour donner la force. C'est la force, la protection. C'est le masculin qui s'élève, celui qui ensemence, en fait, qui crée dans la matière aussi, quoi. C'est sans masculin, voilà. Alors, c'est vrai qu'il, pendant genre 2000 ans ou 3000 ans, il n'a pas été méga aligné, quoi. Mais on est à une nouvelle ère et c'est génial de voir que les hommes, se lève aussi. Oui, C'est oui, chouette. oui, Allons-y tous oui. ensemble. Il y en a pas mal là, en ce moment sur Insta et c'est vrai que ça fait plaisir en fait. C'est Ils très font inspirant. plaisir à suivre. Voilà. Ouais. Moi, des garçons comme Warren Chanty, un qui s'appelle Divinement Humain, Fanta Maya, enfin tout ça, Ouais. Yohan Chebillard, c'est des contes qui apportent beaucoup. Le masculin divin, c'est très beau. C'est Il y a très beau et Gilles c'est très... aussi que j'ai Ah connu oui, grâce à toi. Ouais. Gilles Delieuse, mais alors lui, il fait faire des sauts de conscience merveilleux, quoi. Ouais. Voilà, il y a vraiment c'est hyper intéressant, quoi. Ouais. Et ils sont pas beaucoup. Mais moi, j'ai été l'inverse, en fait. J'ai été la petite nana au milieu des garçons pendant des années quand j'étais dans le rugby. Et puis maintenant, c'est un peu l'inverse. Ouais. Et du coup, je trouve ça génial. Voilà. La fameuse heure du verso. Oui, exactement. Exactement. Alors, est-ce qu'on est déjà dedans ou pas? Ça, c'est la grande question. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est ce que j'allais vous demander. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à mon invitation. Merci pour avoir répondu déjà à toutes ces questions. Ben, merci à toi d'avoir pensé à moi. Comme je disais, tu sais, j'avais fait les outils de lumière. C'était une série de live pendant un mois et demi. Et ça m'a fait bizarre que ce soit moi qui sois invitée. Pareil, je suis journaliste, moi je suis toujours derrière le micro, pas devant, tu vois. Donc ça fait un peu drôle, mais puis je me suis dit, ah, mais ah bon, j'ai parlé de moi, mais quel intérêt? Mais Ben oui. oui, je parle de moi, ah, je me nomme, ah, mon claquant de la gorge, pour lequel j'ai eu Prends deux ta angines, place. pour lequel j'ai eu deux angines pendant l'hiver, trois angines cet hiver, tout va bien. Voilà, c'est aussi ça, donc merci de m'offrir cette possibilité aussi. Avec plaisir. On me demande les coordonnées. Alors là, avec grand plaisir, tu vas sur mon site internet et puis si tu veux avoir des infos ou quoi, tu m'écris en privé et moi je te répondrai sur les questions que tu auras. Voilà. T'es aussi toulousaine? Ah mais cool! Mais en fait on est plein à Toulouse. Il y a Mais aussi, oui. ouais.
En plus, Non, il y a un berceau, hein. Il y a un berceau, je crois, vers Toulouse, hein. il y a Toulouse, il y a aussi, je trouve, vers genre le sud-est là. Tu vois, il y a beaucoup de contes avec Marie, Marine, etc. Tu vois, il y en a plein, plein là-bas. Tu dis, bah, mais genre, il y a des, tu sais, comme des centres énergétiques. Ouais. Et moi, je suis à Saint-Simon, si ça t'intéresse. Voilà, on pourra peut-être se. Voilà. Bon, bah, écoutez, si on n'a pas de questions, on va clôturer ce live-là. Merci de nous avoir, enfin, d'avoir été présent avec nous. Merci pour ceux et celles qui regarderont en replay. Et puis, écoute, ça a été encore un immense honneur et un très grand plaisir de t'avoir avec moi, avec nous ce soir. Bah, avec joie. Genre, il y a Alice qui dit, j'adore les actions, Oui, mais t'es sérieux avec nous avant. Et du coup, bah, Céline, je voulais te dire, enfin, donc on s'est connus il y a un an à peu près, ouais, où tu es venue me consulter, et bah, je te l'ai déjà dit, mais vraiment de voir ton évolution, je trouve ça génial. Et t'as encore fait un pas en postant un champ intuitif, ouais. j'ai vu ce week-end. Mais bravo, enfin, tu vois, t'incarnes, et Bah, puis en plus merci. il y a une puissance en toi. Et puis tu vois, c'est rigolo parce que à chaque fois que je pose des questions sur en disant dans mes stories, genre, est-ce que vous voulez deviner quel est le soin qui arrive, ou je sais pas quoi. À chaque fois, tu trouves. Donc, reconnais. Est-ce que tu veux bien reconnaître la puissance que tu Ouais. as et que tu incarnes et que tu es? Oui, Tout ce qui ne permet pas cela va-t-il détruire et décréer? Ben, il faut pas dans Nature, Spice and Beyond. Voilà, c'est un petit coup de access. oui, Euh, merci beaucoup, Émilie. Bah, avec joie, je tenais vraiment à te le dire parce que ça vient du fond du cœur et puis c'est très beau de te voir. C'est génial de voir les gens. Moi, je chemine et les gens cheminent à Ouais. côté de moi et on chemine ensemble et on s'apporte des trucs, tes partages m'apportent. Enfin, tu vois, et je trouve ça, enfin, c'est trop chouette. Vibration du beau me demande mon nom. Alors, je m'appelle Émilie, mon compte c'est tout Mm. ce qui brille. Oui. De toute façon, je te taguerai enfin, dans le descriptif du live. Ok. Et est-ce que tu sais d'ailleurs, pardon, c'est peut-être pas une question qui intéresse les gens, mais tu sais mettre tes IGTV sur YouTube ou pas? Tu le fais pas Ah, ça? Parce que non, moi, parce que j'aurais voulu, par exemple, mettre ce live sur mon compte. Et ouais. ça, j'aurais pu, mais je peux sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, j'arrive plus à télécharger les IGTV sur YouTube, alors qu'avant, j'y arrivais. Si l'un Mm. d'entre vous sait, jamais. Ouais. Voilà. L'info. Quelle puissance c'est? Et oui, Alice, mais Merci, oui. Alice. Ben, je vous dis C'est bon? merci à tous. Ouais, merci à toi. Merci également. À bientôt. À Merci. bientôt. Salut.